Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Bonjour, le peuple que j'aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. Il m'a aimé et il m'a donné cette privilège, ce droit d'aimer. C'est pour cela que je vous aime. J'aime partager avec vous. J'aime partager avec, bien que je ne vous vois pas physiquement, mais spirituellement, ce que nous transmet, ça fait du bien. Et j'aime, je suis convaincu que ce que vous écoutez, ça vous fait du bien. Oui, je sais qu'il y a d'autres paroles, quand ça sort, ça touche vraiment là où il y a le mal. Mais cette toucher, c'est pour guérir, afin d'arriver à vivre la vie nouvelle. C'est ça l'objectif. Que tout le monde puisse vivre cette joie de l'Éternel. L'objectif, c'est ça. Que tout le monde puisse vivre la joie de l'Éternel, la vie de Dieu. C'est ça l'objectif que nous voulons atteindre nous tous. Parce que ce que Dieu a fait pour nous, nous sommes obligés de partager avec les autres. C'est ça la vie des chrétiens. Tout ce que Dieu a fait pour moi, je dois le partager aussi aux autres, afin que les autres reçoivent aussi ce que Dieu a mis en moi. Une vie nouvelle. Oh, vous savez, ce thème me fait du bien. J'aime beaucoup quand je parle chaque fois de cette langage ou de cette phrase, une vie nouvelle. La vie que Christ désire pour tout un chacun. La vie que le Seigneur a besoin, que nous puissions vivre une vie nouvelle, une vie remplie de joie, une vie remplie de paix, une vie remplie de bonté. C'est ce que Dieu nous veut. Une vie nouvelle. Et nous parlons chaque fois que je parle, par la grâce de Dieu, ça me redonne encore la force et la joie de continuer. Bien-aimé, le Seigneur a tout fait. Il a tout donné pour que nous puissions vivre le meilleur, pour que nous puissions vivre tout ce qui est bon. Il a tout disposé, il a tout mis à notre disposition, bien-aimés. Dieu n'a pas travaillé en vain. Christ n'était pas crucifié en vain. Il a tout donné pour que nous puissions vivre ce que nous appelons une vie nouvelle. Et quand nous parlons d'une vie nouvelle, ce n'est pas juste une vie nouvelle, mais une vie de prospérité, une vie de joie. Comme Jean avait dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. Une vie nouvelle, c'est une vie de prospérité à tous égards. Que tu puisses prospérer dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu as. Que tu puisses prospérer dans ta vie, dans ton travail, dans ta maison, dans ton mariage, avec tes enfants, dans tout ce que tu es, dans tes finances, que tu puisses prospérer à tous égards. C'est ça la vie nouvelle que nous parlons. Nous montrons juste, par la grâce de Dieu, le chemin à suivre pour arriver à ce que je viens de dire. C'est ça le chemin. Par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, nous montrons juste le chemin. Parce que le désir de Dieu est que tout le monde puisse vivre cette vie nouvelle. Le désir de Dieu, qu'aucun puisse périsse. Que personne puisse périsse. Ça, c'est le désir de Dieu. Il nous a créés non pour périr, c'est pour vivre. Il nous a créés non pour être des malheureux, mais pour être des bienheureux. Une vie nouvelle. Je bénis encore cette chaîne qui nous donne cette opportunité. www.one-tv.org. Je bénis encore cette chaîne. Que Dieu fasse du bien. Que Dieu fasse du bien. Parce que c'est un canal que Dieu utilise pour l'évangélisation. C'est une chaîne 100% chrétien
C'est un canal vraiment que Dieu est en train d'utiliser pour l'évangélisation. Que Dieu bénisse cela. Que Dieu suscite vraiment le cœur des personnes qui vont soutenir ces canaux afin d'être encore plus meilleurs. 3 fois w.one-tv.org 3 fois w.one-tv.org org. Que Dieu bénisse ces canaux, parce que c'est le canal que nous passons pour transmettre le message de Dieu. Une vie nouvelle, bien-aimés. Veillez et priez. Le Seigneur a dit. Il a dit ça pourquoi? Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Pour ne pas tomber dans la tentation, ça demande quoi? Veillez et priez, parce que la vie est faite de tentations et de tentations. Le diable, l'ennemi, ne veut pas que tu puisses vivre bienheureux. Il ne veut pas que tu puisses vivre dans la joie. C'est pour cela, bien que Dieu avait disposé tout pour l'homme, mais la Bible dit le serpent est arrivé. Le serpent est venu pour tromper l'homme. Parce que son désir, c'est quoi? Comme lui, il a été rejeté de Dieu, il veut que personne ne puisse vivre bienheureux. Il veut que personne puisse vivre avec Dieu. Parce que lui s'est rebellé, il veut que tout le monde soit des rebelles comme lui. Il est venu tromper l'homme, Adam et Ève. Il voulait faire la même avec Jésus. La Bible dit, il s'approcha de Christ. Il commence à le dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pieds de se transformer en pain. Il vient toujours. Il vient toujours nous proposer des choses pour offenser notre Dieu. Il ne veut pas que tu puisses vivre bien. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce qu'il veut t'éloigner de Dieu. Il veut que il te permet d'aller à l'église, mais d'être non converti. Il te permet de prier sans pourtant savoir même ce que tu es en train de prier. Il te laisse méditer sans pourtant comprendre la parole. Il met la distraction dans ta vie. Les gens sont là, priez, priez, criez, au nom de Jésus, 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 jusqu'au soir. Mais la chose reste le même. Il n'y a pas de changement. Si c'était des maladies, il y a toujours la maladie. Si c'était des problèmes, il y a toujours ces problèmes. Rien ne change au nom de Jésus. Parce que il crie au nom de Jésus comme le fils de Séva, sans connaître c'est Jésus. Ils ont venu. On vous chasse. Au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prie. Le démon répondit, oui, Paul, nous le connaissons. Oui, Jésus, nous le connaissons. Et vous? Qui êtes-vous? Et beaucoup de chrétiens sont dans cet état. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les démons rigolent. Oui, Jésus, on le connaît. Et toi? Est-ce que tu as le pouvoir là? Tu as le pouvoir de parler de ce nom de Jésus? Pendant que tu ne veilles pas, tu pries que pour prier. Tu ne sais même pas le contenu de ta prière. La confusion. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la chair. Car la chair est faible, bien que l'esprit est bien disposé. Donc ce qui veut dire, ce qui nous fait tomber, c'est la chair. Ce qui nous fait tomber, ce qui nous fait éloigner de Dieu, c'est la chair. Et Christ nous a donné cet ordre ou cette lignée. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Pour ne pas tomber au piège de l'ennemi.
Car la chair est faible, bien que l'esprit est bien disposé. Notre problème, c'est la chair. Et nous parlons de prier. Pour ne pas prier en vain. Nous voulons que lorsque nous prions, même cela prendra 2 minutes, même cela prendra 3 minutes, même cela prendra 1 minute, même cela prendra quelques secondes, mais ça soit une prière efficace. Une prière qui a des effets, une prière qui a le résultat. L'objectif, c'est ça. De ne pas prier pour prier, mais prier en sachant. Prier selon la parole. Prier selon Dieu. Matthieu 6, nous sommes toujours là. Matthieu 6, 10 et 3e partie. Que ton nom soit sanctifié, première partie. Partie A. Que ton règne vienne, deuxième partie B. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Partie 3 que nous sommes en train de développer. On avait parlé que de la volonté de Dieu. On avait parlé de Genèse 1, 26 jusqu'en bas. Dieu a créé l'homme et la femme et il les a bénis. Premier, c'est ça. Il les a bénis. La volonté du ciel, c'est quoi? Que l'homme soit béni de toutes sortes de bénédictions. Je ne vais pas encore entrer. Toutes sortes de bénédictions financières, toutes sortes de bénédictions. Financières, dans la maison, la joie, au travail, toutes sortes de bénédictions. L'homme est béni de toutes sortes de bénédictions. Donc, le moment que nous parlons, les chrétiens ne peuvent pas manquer de quoi à manger, ne peuvent pas manquer de quoi à se vêtir, ne peuvent pas manquer comment vivre dans leur maison. Ils ne peuvent pas manquer des enfants, ils ne peuvent pas manquer le mariage ou elles ne peuvent pas manquer le mariage. Tout a été déjà fait. La volonté du ciel. Et Dieu l'a fait. Il a béni. Toutes ces choses est pour nous. Et pour le chrétien. Si tu ne les vis pas, commencez à regarder chaque angle. Nous allons aller encore. Alléluia Jésus. Il a donné la nourriture. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Il a donné la nourriture, dominer cela. Alors une chose encore, beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est ce que je suis en train de parler. Beaucoup de chrétiens cherchent à dominer sur les êtres humains. Dieu n'a pas dit dominer sur l'autre, non. Dieu n'a pas dit dominer sur... Non, Dieu a dit dominer sur les animaux, dominer sur le poisson, dominer sur les choses et non sur l'homme. Tu ne peux pas dominer sur l'homme, ça c'est diabolique. Tu ne peux pas dominer sur un autre humain. Ça c'est diabolique, c'est ça le désir du diable. C'est ça la confusion du diable. Il te fait montrer que tu es puissant, tu es plus que les autres. Non, personne n'est plus que l'autre, personne. C'est seulement Dieu qui est plus que nous tous. Quand il a établi ces choses, il n'a pas dit dominer sur ton prochain, non. Il n'a pas dit ça. Et beaucoup cherchent à dominer sur leur prochain. Ça, c'est le péché. C'est hors la Bible. C'est abomination. C'est vraiment le péché que l'homme commet aujourd'hui. Il veut dominer sur son prochain. Il veut dominer sur l'être humain. Il cherche à être au-dessus de l'autre. Ça, c'est un péché. Et je précise, je ne parle pas de mariage entre l'homme et femme. Non, je parle de prochain. Je parle du prochain. L'homme n'a pas été créé pour dominer sur son prochain. Non. L'homme a été créé pour dominer sur les choses et vivre bien avec son prochain. Être en équilibre avec son prochain. Être en harmonie avec son prochain.
être égal avec son prochain. Si tu vois quelqu'un cherche à dominer sur son prochain, il commence à chercher à dominer sur les autres, cela veut dire que cette personne est déjà en dehors de la parole de Dieu. Il veut corriger Dieu. Moi, je suis puissant. Moi, je suis fort. Moi, les gens dépendent de moi. Non, 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 non. Ça, c'est abomination. Nous tous, nous dépendons de Dieu. Personne ne peut dépendre de toi. Tu n'es même pas le maître des souffles de vie. Tu n'es même pas, tu ne sais même pas comment sera 5 secondes qui suivent ta vie. Et quand tu commences à chercher que les gens dépendent de toi, c'est diabolique. C'est en dehors de la parole. C'est en dehors. Même si Dieu t'a rendu puissant, mais ne pensez pas que tu es supérieur à l'autre. Non. C'est une grâce. Parce que beaucoup, oui, surtout les serviteurs de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, Dieu commence à t'utiliser, Dieu commence à se manifester dans ta vie et tu commences à voir les autres comme ils sont rien. Tu commences à abuser des autres. Tu commences à humilier ton prochain. Ça, ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est l'humilité. Le caractère que Dieu a mis dans l'homme, c'est l'humilité. Peu importe la façon qu'il peut te lever, mais Dieu demande toujours que nous puissions être des humbles. Et celui qui cherche à dominer sur l'autre, ce n'est pas un humble, mais c'est un orgueilleux. Et Dieu résiste à cela. Que ta volonté soit faite sur le ciel, sur la terre, pardon, comme ça a été fait au ciel. Nous progressons avec la volonté de Dieu. Je suis dans le livre de Jean. C'est que nous connaissons, les passages que tous les chrétiens connaissent. Jean 3, 16. La Bible dit, je commence même au verset 15, Jean 3, 15. Afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, nous parlons de la volonté du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. La volonté de Dieu, la volonté du ciel. Dans son amour, Dieu a créé l'homme. Dans son amour, Dieu a vu le péché de l'homme. Dans son amour, Dieu a envoyé son Fils. La volonté du ciel, c'est quoi? Que personne périsse. La volonté du ciel, c'est quoi? Que personne sorte du chemin. La volonté du ciel, c'est quoi? Que personne vive la malédiction. La volonté du ciel, c'est quoi? Que personne vive les souffrances. La volonté du ciel, c'est quoi? Que personne pleure. Ça, c'est la volonté du ciel. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La volonté du ciel est que tu ne sois pas perdu. C'est pour cela qu'il envoie toujours ses serviteurs pour parler de sa parole. Il envoie toujours ses serviteurs pour te parler. Parce qu'il n'a pas besoin que tu périsses. Que ta volonté soit faite sur la terre comme ça a été fait au ciel. Et la volonté du ciel, c'est que personne puisse périr. Jésus disait au Jean 17, pendant qu'il priait, il a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, à part le fils de la perdition, celui qui était destiné à la perdition. À part lui, il était destiné
à la perdition. Pourquoi? Il devait accomplir la mission. La mission, c'était quoi? Christ devait être trahi. C'est pour cela, bien aimé, ne dis pas qu'il faut que Judas soit là. Non, 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 non. Judas était pour accomplir la mission de Christ, notre mission. Il était là pour accomplir la mission de Christ. Même pour accomplir la mission, Christ avait déclaré quoi? C'était bien pour lui de ne pas naître. Beaucoup dans l'ignorance parlent aujourd'hui, il faut que Judas soit là. Il y aura toujours un Judas. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas biblique. Judas devait être à un moment, à un temps, non pour toujours. Judas devait être pour accomplir une mission qui était pour un temps et non pour toujours. Et non pour toujours. C'est pour cela que Judas était remplacé. Lorsqu'on l'a remplacé Judas, on n'avait pas remplacé par Judas de mauvais. Mais c'était une autre personne qui a fait le travail de l'Éternel. Et beaucoup disent aujourd'hui, il faut que Judas soit là. Même dans les églises, dans l'ignorance, il faut que Judas soit là. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Judas avait déjà fait sa mission. Et il doit être aujourd'hui pour faire quoi? Tu ne veux pas changer et tu te focalises toujours. Judas soit là. Tu aimes qu'on te critique. Tu aimes qu'on te fasse du mal. C'est pour cela que tu as besoin de Judas. Mais Judas avait une seule mission, pardon. C'était d'accomplir ce que Christ devait passer. Et il a déjà fait. Il a été pendu. Et la Bible dit, quand les apôtres ont prié pour remplacer Judas, ils n'avaient pas remplacé Judas pour un homme du mal. Non, c'était un homme qui faisait du bien, qui a remplacé. Ce qui veut dire, l'existence de Judas mal n'existait plus. Dieu aimait le monde, son désir, ce qui était fait au ciel, c'était que personne puisse périr, que tout le monde puisse hériter le royaume des cieux, que tout le monde puisse vivre le ciel sur la terre. C'est là que Jésus a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ça a été fait au ciel. La volonté de Dieu est que tout le monde, tous ceux qui ont crié à lui, puissent vivre le ciel sur la terre. Le bonheur du ciel sur la terre. Que personne périsse. Que personne soit en dehors du chemin. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté céleste. C'est ce que j'avais dit. Réfléchissons comment nous marchons. Comment? Pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre cette volonté? Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Oui, Judas ne pouvait pas se convertir. Il devait faire la mission. Mais toi et moi, nous pouvons nous convertir. Nous pouvons nous convertir parce que Christ nous a rachetés. Christ nous a redonné encore la force de connaître encore le bien et le mal et de choisir le bien. Christ nous a redonné encore cette force. La croix nous donne la force de faire le choix et de choisir le bien. La croix nous le donne. La croix nous le donne. Ne dis pas toujours, ne trouve pas toujours les excuses que c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, on t'attrape. Ah, c'est plus fort que moi, pardonne-moi. La même chose demain, la même chose après-demain. Non, ça c'est volonté, tu le fais volontairement. Il n'y a rien qui est plus fort que l'homme. Il n'y a rien qui est plus fort que la puissance de Dieu. Et Christ nous a donné cette puissance. Si tu n'arrives pas à abandonner le mal, va voir ton pasteur, parle avec lui qui prie pour toi. Il n'y a rien. Il n'y a rien de plus fort que Christ. Il a vaincu tout. La Bible dit, pendant qu'il a visité les apôtres, les disciples, il a dit, j'ai vaincu le monde. Tout pouvoir m'a été donné. Et il a donné ce pouvoir. Il a donné ce pouvoir à l'homme afin de vaincre le mal. Afin de vivre le ciel sur la terre.
Tu dois commencer à vivre le ciel sur la terre. Ta vie doit être meilleure. Ta vie doit être nouvelle. Ta vie doit être dans l'abondance. Tu dois vraiment vivre le meilleur du monde. Parce que il a donné son fils. Tellement il t'aime. Il a donné son fils afin que tu ne périsses pas. Il a accepté que son fils devienne une malédiction. Car la Bible dit, maudit soit quiconque sera pendu au bois. Et Dieu a accepté. C'est lui qui n'a rien fait. Il n'a pas commis de mal. Il a accepté qu'il devienne une malédiction afin que toi et moi, nous puissions avoir de bonnes décisions. Lorsque nous faisons nos choix, choisir le bien. Choisir de faire de bien. Et tu vivras le ciel sur la terre. Tout le monde plairont, mais toi, tu seras là pour dire Alléluia, gloire à Dieu. Tu seras là pour dire oh mon Dieu est bon. Tu seras là pour dire Dieu est capable de tout. Tu seras là pour se réjouir parce que la volonté du ciel est que nous puissions vivre dans la joie et que nous puissions vivre dans la paix et que nous puissions vivre le meilleur du monde. Que le Seigneur nous bénisse. Oh, vous savez, je parle de ces choses, j'ai envie de ne pas s'arrêter. Mais notre timing, on doit les respecter. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine occasion que Dieu va nous accorder, nous allons continuer à parler de ces choses. Père, je bénis tous ceux qui ont suivi ces messages, que la paix de l'Éternel entre dans leur maison et que la compréhension du Saint-Esprit soit avec eux dans le nom puissant de Jésus. Amen. Restez dans la bonté, dans l'amour, dans la miséricorde de Dieu et nous allons nous retrouver à la prochaine occasion selon sa volonté. Que Dieu vous bénisse.